lorsque je suis arrivée à la Fondation Custodia, où je suis conservateur depuis plusieurs années, j'ai été très intriguée par un des portraits miniatures qui se trouve dans notre collection. Il représente une jeune femme du XVIIe siècle, habillée en homme. Sur ce portrait, on avait déjà un certain nombre d'informations. Le nom du peintre en miniature qu'il a fait, dont on voit bien les initiales, S, c'est Samuel Cooper, et le nom de la jeune femme en question, Margaret Lemon, Margaret étant représentée par 3 lettres entrelacées. Mais qui donc est cette Margaret Lemon qui s'est fait portraiturer en homme au milieu du XVIIe siècle? Ce que l'on savait jusqu'à maintenant de Margaret Lemon, c'était qu'elle avait été la maîtresse de Van Dyck, que l'on appelle en France Anthony van Dyck. Van Dyck a fait plusieurs portraits de Margaret Lemon, dont un qui est aujourd'hui en collection privée. Et ce portrait a été reproduit à plusieurs reprises en gravure, très vite après sa réalisation. Margaret Lemon, il se trouve que nous en avons 5 portraits dans la collection. En dehors du portrait miniature de Cooper, nous avons 3 gravures qui la représentent et un dessin qui a longtemps été attribué à Anthony van Dyck ou Van Dyck. Pour 2 des gravures, nous savons qu'il s'agit bien de Margaret Lemon puisque son nom est inscrit en toutes lettres sous le portrait. La première des gravures, d'après ce portrait par Van Dyck, de sa maîtresse, a été réalisée par Wenzel Hollar. Hollar était un des très grands graveurs du XVIIe siècle, originaire de Prague, mais qui a travaillé un peu partout en Europe. Ce que l'on voit bien, c'est que Hollar, en fait, a complété le tableau qui est aujourd'hui beaucoup plus petit et qui a dû être coupé à un moment. La seconde gravure, d'après le tableau de Van Dyck, a été réalisée cette fois par un graveur français, un grand graveur du milieu du XVIIe siècle, Jean Morin, qui probablement l'a fait d'après le tableau lorsqu'il était cette fois déjà coupé. La troisième gravure qui se trouve dans notre collection est celle réalisée par un artiste flamand qui s'appelle Lomelin. Cette estampe a la particularité d'avoir appartenu à une suite de gravures très importantes au XVIIe siècle que l'on a appelée l'iconographie. Et l'iconographie, en fait, c'est un recueil de portraits d'hommes et de femmes célèbres qui sont tous réalisés d'après des portraits peints ou dessinés par Van Dyck. Et donc, c'est une des rares femmes qui figure dans cette iconographie aux côtés de Marie de Médicis, par exemple. Donc on a véritablement une femme qui est assez réputée au milieu du XVIIe siècle. Le dessin que nous avons dans la collection de la Fondation Custodia, qui était donc autrefois attribué à Van Dyck, mais aujourd'hui on sait que Van Dyck ne dessinait pas de cette façon les portraits. Il est aujourd'hui attribué à Peter Lely, un grand peintre anglais, un grand admirateur aussi de Van Dyck. Lorsqu'il a été réalisé d'après le portrait était donc comme l'estampe, plus grand et montrait la main gauche de la jeune femme, de Margaret Lemon, mais que cette main ne tenait rien. Donc c'est probablement cet élément-là qui était inachevé. Et on voit que Hollar a mis dans la main de Margaret Lemon un bouquet et qu'il a achevé le reste de sa robe qui manquait également dans le portrait de Van Dyck. Récemment, une historienne d'art, Madame Mandicott, a fait des découvertes très intéressantes sur la destinée de cette jeune femme dont nous allons voir qu'elle a eu une vie particulièrement haute en couleurs. La relation entre Van Dyck et Margaret
faisait un petit peu des gossips, hein, des commérages à Londres. Un chroniqueur du milieu du XVIIe siècle, chroniqueur de Londres, explique que les gens s'étonnaient un petit peu que Van Dyck autorise que sa maîtresse, Margaret Lemon, soit courtisée dans sa propre maison par son ami Porter. Van Dyck vit sur un train de vie extraordinaire, et donc on ne s'étonne pas tellement de voir des commérages autour de son train de vie et de cette maîtresse assez flamboyante, apparemment, puisqu'elle était réputée pour être une beauté de l'époque. Une autre source, c'est Hollard, donc le graveur qui a représenté Margaret, qui aurait dit d'elle qu'elle était une femme dangereuse, qu'elle était un démon de jalousie qui faisait des scènes à Van Dyck à chaque fois que des ladies de la haute société londonienne venaient se faire portraiturer dans son atelier sans chaperon, et qu'elle aurait même menacé un jour de lui arracher le pouce avec ses dents pour qu'il ne puisse plus travailler. On disait qu'elle se promenait dans les rues de Londres en vêtements d'homme, alors que c'était très peu commun, c'était même plutôt réprouvé en fait à l'époque. Sous l'estampe de Hollard se trouve ce qu'on appelle la lettre de l'estampe, donc une inscription. On voit dans la première ligne à gauche que Margaret Lemon est comparée à Flore et à Cypris. Ça, ce sont des comparaisons assez habituelles, hein, en particulier parce que Margaret est ici représentée en flore, hein, puisqu'elle tient un bouquet de fleurs. En revanche, 3 autres noms sont plus étonnants, ce sont ceux de Thisbé, Lucrèce et Portia. Et ce sont les noms de 3 femmes qui se sont suicidées. Dans la seconde partie de la lettre de l'estampe, la partie droite, on lit « Et mon dernier amant fait preuve de ma foi, car un foudre de Mars l'ayant privé du jour », donc en fait, son amant a été tué par un foudre de Mars, c'est-à-dire au combat, « je m'immolais moi-même », donc la jeune femme, effectivement, s'est suicidée. La chercheuse est donc allée voir dans les archives et dans les textes de l'époque, et a effectivement découvert la preuve que c'était bien ce qui s'était passé, c'est-à-dire que Margaret Lemon avait rencontré auparavant celui qui était devenu son amant, Giles Porter, qui était effectivement capitaine. Il est décédé effectivement sur le champ de bataille, et le lendemain de cette bataille, Margaret Lemon s'est saisie d'un pistolet et elle l'a déchargé dans son cœur.